2011, Rudy Paco tuait sa compagne de plusieurs coups de couteau à Couvreau près de Vitry-le-François. 10 ans après, son procès s'est ouvert ce lundi devant les assises de la Marne. Nous avons pu en parler avec l'un de nos journalistes. Damien Engrand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous faire en quelques instants un bref rappel des faits ? Le point de départ de l'affaire Peggy Kosinczuk se situe le 28 juillet 2011, il y a plus de 10 ans. Peggy était malheureusement victime de son concubin devant sa mère, son beau-père et ses 2 enfants. Le drame s'était noué en pleine nuit. Pour une raison donc le procès qui s'ouvre ce lundi devra déterminer, Peggy Kosinczuk est décédée, a reçu une vingtaine de coups de couteau et est décédée des suites de ses blessures. Le concubin donc a reconnu directement donc effectivement avoir porté les coups de couteau, mais derrière c'était retranché derrière une amnésie et donc il avait été placé en détention provisoire, relâché sous contrôle judiciaire avec un suivi psychiatrique strict. Et il y avait aussi donc il y a 2 ans un premier procès après 8 ans d'attente déjà qui s'était ouvert à Reims aux assises, et celui-ci avait été ajourné. Donc voilà, nous sommes 2 ans plus tard, donc 10 ans après les faits, devant un nouveau procès pour peut-être avoir enfin le verdict de cette triste affaire. Ce procès, s'il est si attendu, Damien, c'est quoi? C'est lié au fait qu'on soit très longtemps après les faits? Oui, tout à fait. 10 ans pour avoir une décision en justice, c'est très long, c'est pas commun. Ça pose des soucis parce que les victimes ont dû vivre avec le sentiment que la justice n'était pas faite, qu'il fallait attendre. Quelquefois aussi l'incompréhension. Il faut savoir aussi que c'est le meurtrier présumé, donc le meurtrier, même si apparemment donc la commission des faits ne pose pas de problème au niveau juridique, on sait que c'est lui qui a porté les coups, mais en tout cas la famille a parfois été amenée à le rencontrer fortuitement. C'est quand même des choses qui sont compliquées. Le père a encore la garde, mais il reste plus la responsabilité de ses enfants. Il a gardé l'autorité parentale, donc ça pose des soucis aux personnes qui gardent les enfants. Donc la grand-mère de Peggy, entre autres, on peut 10 ans, effectivement, c'est très très long, c'est compliqué à vivre, et même de toute façon, je pense que en cas de condamnation, 10 ans après, quand on a commencé peut-être à se réinsérer, ça pose des questions également. Quand on est accusé, puis on se retrouve condamné 10 ans après. Ça pose des questions, évidemment. On le disait tout à l'heure, ce procès, il s'est ouvert ce lundi matin. Il est parti pour durer combien de jours? Ça va durer 3 jours. Donc le premier jour est toujours donc consacré à l'examen des faits. Ensuite vient l'audition des témoins. Souvent, après ça dépend du déroulement du procès. L'audition des témoins, et puis le 3e jour, bien souvent, les plaidoiries des avocats, et puis du parquet, et intervient ensuite la décision. Ce qui sera intéressant, c'est de voir effectivement, d'assister à l'audition des différents experts psychiatriques, parce que dans ce procès, l'enjeu principal, c'est la responsabilité pénale, puisque l'un des 6 experts psychiatriques qui a donc examiné le meurtrier présumé a conclu justement à une abolition du discernement, et donc effectivement à l'irresponsabilité pénale du prévenu. C'est d'ailleurs pour ça l'absence de cet expert en principe qui devait être entendu il y a 2 ans. L'absence de cet expert a donc conduit à l'ajournement du procès. Dernière question, Damien, comment vous vous êtes organisé à la rédaction de Vitry pour couvrir ce procès? Nous avons dépêché une journaliste, Marie Charrier, qui suivra pendant les 3 jours de l'audience l'affaire, et nous en rendra compte tous les jours. Donc à travers des comptes rendus réguliers chaque jour, à la fois sur le internet, donc notre site web l'union.fr, et puis effectivement dans la version papier dans notre journal chaque matin. Merci beaucoup, Damien.